Salut, j'espère que tu vas bien. Nous continuons sur notre série sur le couple. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité partagée au sein du couple. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo à une amie qui, j'en suis sûre, va avoir besoin d'entendre ce qui se dit ici. Si tu n'as pas eu l'occasion de regarder la dernière vidéo, je t'invite donc à retourner la regarder et à continuer avec celle-ci et les prochaines vidéos qui vont suivre. Alors, la responsabilité partagée au sein du couple. Les deux partenaires doivent assumer leur part de responsabilité pour le bon fonctionnement du couple. Il est essentiel de choisir d'aimer l'autre, de le soutenir, tout en sachant que nous ne pouvons pas contrôler toutes ses actions, les bonnes et les mauvaises. Assumer sa part de responsabilité au sein du couple signifie être engagé activement à tout ce qui se passe dans son couple. Lorsqu'un problème se présente, il est important de se demander qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Le but est d'être tourné vers des solutions plutôt que de rester là à ne rien faire et de sombrer dans le désespoir. C'est certain que nous ne pouvons pas contrôler la manière de se comporter de l'autre. Mais cependant, en prenant notre part de responsabilité, nous allons pouvoir à ce moment-là proposer des solutions et pouvoir en parler à l'autre pour voir comment nous pouvons fonctionner d'une façon efficace ensemble. Je suis consciente du fait qu'il arrive souvent qu'une personne au sein du couple porte le couple tandis que l'autre reste distante. Dans ce cas-là, encore une fois, il ne s'agit pas là de se victimiser ou de subir les actions de l'autre. Le but est d'agir avec intelligence et sagesse afin de trouver des solutions à ce problème. Si cela mène à une séparation ou à une reconstruction, l'essentiel est d'être en paix avec soi-même, épanoui et en pleine possession de ses moyens. Malheureusement, il y a de plus en plus de divorces, on le voit un peu partout, et peut-être que si toutes ces personnes avaient pris le temps d'analyser et de comprendre leur situation, de se faire aider, d'en parler, et ou alors d'en parler au fur et à mesure, d'exprimer ce qu'elles avaient dans le cœur, plutôt que de garder et de ne pas réagir, peut-être qu'il y aurait moins de séparations, moins de divorces. Je vais te donner donc 6 points clés qui vont t'aider à prendre ta part de responsabilité au sein de ton couple. Premièrement, accepter de jouer pleinement son rôle au sein de son foyer. Décider d'aimer l'autre et de le soutenir tout en prenant soin de son foyer, de son conjoint et de ses enfants. Ensuite, refuser de se réfugier dans un monde imaginaire. Nous en avons parlé dans l'une des vidéos qui ont été faites. Refuser d'être dans la passivité, refuser d'être nonchalante. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'apporte rien de bon, qui n'aide en aucun cas dans le couple, qui n'aide ni les enfants, ni la maman, ni le papa, absolument personne. C'est quelque chose qu'il faut refuser et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ça. Et je pense que ça cause beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles. Donc, si on peut dès maintenant éviter ce genre de comportement, il vaut mieux le faire. Ensuite, exprimer ce que tu ressens pour comprendre la situation et chercher des solutions à chaque problème que tu rencontres. Demander de l'aide à un proche ou à un professionnel. C'est triste de voir des personnes rester seules dans leur coin et essayer de se dépatouiller du mieux qu'elles peuvent ou tout simplement de laisser les choses comme ça se faire et ensuite se retrouver dans des situations dramatiques. Donc, demander de l'aide, c'est vraiment super important. Se forcer à maintenir une communication ouverte et constructive avec son conjoint. Nous avons donc parlé de la communication lors de la dernière vidéo.
que je t'invite à aller regarder. Donc, super important de maintenir une communication. Donc, dans cette vidéo-là, je donne 6 points clés pour t'aider à maintenir une communication au sein du couple. Et pour terminer, prendre soin de soi, car tu es le pilier de ton foyer. Tu es le cœur de ta maison. Tu es la personne qui influence l'atmosphère, l'ambiance de ta maison. Donc, il est essentiel que tu sois en bonne santé physique et émotionnelle. En étant bien, tu vas pouvoir apporter donc la paix, la joie et l'harmonie au sein de ton foyer. Je sais que pour certaines personnes, tout ce que je viens de dire peut sembler difficile à faire pour certaines personnes et limite impossible. La chose à faire, c'est tout simplement de commencer par mettre le premier pas et d'avancer à son rythme, donc pas à pas. Commence par le premier point. Tu le fais peut-être pendant une semaine, peut-être pendant 2 semaines, peut-être pendant un mois, mais tu auras en fait déjà entamé une action qui va te permettre d'avancer vers ton objectif, vers le changement de ta situation. Donc, c'est possible pour tout le monde. Tu peux le faire. Il te suffit de faire le choix d'avancer et de commencer pas à pas. Cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Je t'invite donc à partager cette vidéo. N'oublie pas de liker, de me suivre dans les différents réseaux sociaux et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.